Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Samer Dalet du traité d'Arim Bezrat Hashemit Barach. On avance bien, début du 9e Péreg, page 64. Nous allons tout de suite parler, encore une fois, des Shalat Racham. Comment fait-on pour annuler un vœu? On sait, la Torah nous a dit, Mixerat Akatouv, comme quoi, Ish qui a fait l'une d'Orneder, Lo Yachel Devaro, une personne qui va donc faire un vœu de manière claire, alors il n'aura pas le droit, par la suite, d'être Mechel Devaro, d'être de profaner, justement, le vœu qu'il a fait. Si par exemple il s'est engagé à faire telle et telle chose, il se devra de les réaliser. Premier point qu'on apprend du Passouk. On apprend également autre chose de ce Passouk-là, Lo Yachel Devaro. On apprend comme quoi lui, uniquement lui, Lo Yachel Devaro ne pourra pas profaner sa parole, mais une autre personne pourra venir et profaner sa parole. Comment est-ce possible? À savoir, lorsque je vais voir un Chacham, quelqu'un qui connaît bien les halachot de Nedarim, ou bien s'il n'y a pas de Chacham, par exemple, je vais voir un Beddin, à savoir 3 personnes, et je leur raconte le vœu, ils ont droit, eux, de rendre le vœu, de l'annuler, de le profaner quelque peu, à savoir, de rétroactivement faire en sorte que ce vœu-là, il soit un éder, betaout, un faux vœu, un vœu complètement annulé. C'est la force qu'a le Chacham d'annuler le vœu, les mafréas rétroactivement. Comment est-ce possible une telle chose? On apprend ça du Passouk, il est marqué dans la Torah, Ish qui a fait une dans l'éder, un homme, lorsqu'il va faire un vœu. Pourquoi est-il marqué un homme particulièrement? Une femme également peut bien sûr faire un vœu. La Torah, lorsqu'elle a dit Ish, un homme, elle veut nous faire comprendre, tu sais, un homme qui prend sur lui les responsabilités et qui sait précisément qu'est-ce que ça peut entraîner telle et telle chose. Lorsque je fais un vœu, je sais précisément que ça peut entraîner donc telle et telle chose, et quand même je prends sur moi de faire le vœu. Auquel cas, c'est considéré béhémet comme un vœu. Par contre, si jamais j'ai fait un vœu et que par la suite on me dit, tu sais, si jamais tu avais pensé que telle et telle chose pourrait advenir par la suite à cause de ton vœu, est-ce que tu aurais fait un tel vœu? J'aurais dit non, je n'aurais jamais fait un tel vœu. Alors donc, forcément, le Chacham, par là, peut annuler le vœu. Il dit que c'est un éder betaout, un faux vœu finalement, parce que tu n'avais pas pris en compte donc tous les éléments lorsque tu as fait ton vœu. D'où c'est qu'on apprend une telle chose? Encore une fois, Ish qui a flénin d'ornider, un homme lorsqu'il fait le vœu. Quelqu'un donc qui a calculé toutes les conditions, on va dire, toutes les possibilités du tel vœu, qu'est-ce que ça peut entraîner. Voici donc ce qu'on apprend dans la Torah. Le Mishnah va nous parler, va nous rapporter l'opinion de Rabbi Eliezer. Très important encore, avant qu'on lise la Mishnah, on se doit de savoir que lorsque je vais voir le Beddin et que je lui raconte mon vœu, et le Beddin me dit, tu sais, si jamais tu avais pensé à telle et telle chose, est-ce que tu aurais fait le vœu? Alors je me dois d'être honnête. Non, je n'aurais pas fait le vœu si jamais j'aurais pensé à telle et telle chose. Il faut que je sois clair et honnête. Mais si jamais au fond de moi, je vais leur mentir, ben je pense que j'aurais fait le vœu même si je savais telle ou telle chose. Mais donc devant le Beddin, je n'ai pas osé leur dire ça. Alors dans ce cas-là, le vœu c'est vrai et moutard, il est bon, mais il n'a pas été bien annulé, on va dire. Minatora c'est bon, on l'a appris de la Torah, mais quand même il n'est pas bien annulé. C'est donc ce que va nous expliquer Abaye dans le cours de la Gemara. On a précédé, on a enseigné cette chose-là maintenant, et on pourra maintenant mieux comprendre la suite de la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, potrine la Adam, bekavod aviv veimo. Lorsque l'on va voir le Beddin a le droit d'être potéar. L'iftoar, ça veut dire ouvrir, c'est une porte quelque part, en tout cas on va ouvrir le vœu pour l'annuler. De quelle manière? On va voir le Beddin, et le Beddin dit à la personne, si jamais tu savais que tu allais donc abîmer, bafouer le kavod de ton père et de ta mère en faisant un vœu, est-ce que tu aurais fait un tel vœu? On peut faire une telle chose, on ne craint pas que la personne va nous mentir. Comme ça pense Rabbi Eliezer, c'est possible. Pourquoi je viens abîmer le kavod, l'honneur de mon père et de ma mère lorsque je fais un vœu? C'est pas compréhensible. Moi, j'ai fait ce vœu-là. Mais en quoi ça les concerne? C'est pas compréhensible. Viennent nous rapporter les Mefarshim, tu sais. Lorsque je fais un vœu, finalement, donc c'est comme quelque part si je venais à jurer sur le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est très grave, c'est pas bien du tout. Comme ça, tiens, du reste, Rabbi Nathan, on l'a vu plusieurs fois dans la Gemara, quelqu'un qui fait un vœu et qui l'accomplit, c'est quelque part comme s'il avait apporté un korban, comme s'il avait construit un autel tout d'abord en dehors du Beth Amikdash, et par la suite il avait apporté une offrande à Akadosh Baruch Hu, donc sur cet autel-là. On sait bien sûr que c'est interdit, la Torah interdit une telle chose. Lui croit qu'il a fait une mitzvah, mais Béhémet, il a fait quelque chose de pas bien du tout. On sait également que quelqu'un qui fait un vœu, on lui ouvre son dossier là-haut. Donc, ah, toi, tu es sûr de toi, tu fais un vœu, tu penses que tu vas tout réaliser, tout ce que tu as pris sur toi. On va voir, Béhémet, que si tu es quelqu'un de si droit et de si juste et de si bien. On a vu également à la page tête du traité Nedarim que les Réchaïm ont l'habitude de faire des vœux, comme ça nous avait dit la Mishnah. Nous avait rapporté le Ritva, tu sais, ce ne sont pas des vrais Réchaïm, c'est pas vraiment des malfaiteurs, mais en tout cas, c'est des gens qui sont pas très bien et qui ont l'habitude de faire des vœux. Par contre, les tzadikim, les gens bien, les gens kshérim, eux, en général, ne font pas des vœux. Bon, d'accord.
c'est ma faute à moi, mais en quoi ça concerne mes parents? Alors vient nous dire le Ran quelque chose de très important. Disent également les Mefarshim, tu sais, comme quoi ça fâche chez le Ben Adam, chez l'Yened. Donc la manière de parler qu'à un enfant, qu'à quelqu'un, il l'a appris soit de son père, soit de sa mère. Comme ça nous rapporte les Mefarshim. Donc si moi j'ai fait un vœu, ça veut dire quelque part que j'ai pris cette chose-là de mes parents. Où c'est qu'on voit une telle chose dans la Torah? Il est marqué dans la Torah, et avia imechalelet, lorsqu'on a une jeune fille, Cohen, qui était fiancée, et donc elle est partie, elle a eu une relation interdite. Dit la Torah, elle a profané le nom de son père, tout simplement. Elle a dû apprendre de telles choses dans la maison de son père. Et il y a une Gemara qui rapporte quelque chose d'incroyable. Une jeune fille, un jour, a dit, ah, le Beth Amikdash mange l'argent du clan Israël, chaque jour on achète des corbanotes, et finalement ça nous use tout notre argent. Le papa qui était Cohen, qui travaillait au Beth Amikdash, qui faisait une avoda parfaite apparemment, on l'a renvoyé sur le champ. Comment est-ce possible, dit Gemara? Du fait qu'elle ait dit une telle chose à la fille, ça veut dire qu'elle a appris ça à la maison. Autre point très important, nous rapporte le Ran, on doit savoir qu'un rachat, un malfaiteur qui est le fils d'un tzaddik, on a l'habitude de l'appeler Racha ben Racha, malfaiteur, fils de malfaiteur. Comment est-ce possible une telle chose? Nous rapporte le Ran, comme quoi finalement, si jamais la personne est Racha, elle est malfaiteur, ça veut dire qu'il a appris quelque chose de pas bien dans la maison de son père. De nos jours, c'est un petit peu différent, parce que le Yetzer Hara rentre partout, il vient nous embêter partout, dans les écoles, dans les maisons, avec les téléphones, etc. On peut très bien avoir un père qui est tzaddik et un enfant qui a pris le mauvais chemin. C'est un petit peu différent. Mais à leur époque, tout, on l'apprenait en général dans la maison. Donc la Mishnah va nous rapporter l'opinion de Rabbi Eliezer qui nous dit Potrin la Adam bekevod aviv veimo. Et les Chachamim ne sont pas d'accord avec ça. Chachamim osrim. Pourquoi? Lorsque je vais aller voir le Chacham, le rabbin, et je vais lui dire mon vœu, et il va me regarder dans les yeux, il va me dire ah, tu sais que si jamais tu avais pensé à ce moment-là que tu allais bafouer le kavod de ton père et de ta mère, tu aurais fait un tel vœu, alors quand le rabbin va me regarder, je n'oserais pas dire comme quoi oui, j'aurais fait un tel vœu, même si je savais, mais alors je vais me dire non, je n'aurais pas fait un tel vœu. Finalement, je vais me mentir à moi-même, et le vœu ne va pas bien être moutard, ne va pas bien être permis. Comme ça pensera Rachamim. C'est la raison pour laquelle le Beddin ne propose pas une telle chose à la personne qui a fait le vœu. Voici donc la marloquette de Rabbi Eliezer et Chachamim, on le relit. Rabbi Eliezer Omer, Potrin l'Adam Bekevod Aviv Veimo, fait Chachamim Osrim. Autre point très important, c'est la troisième chita, celle de Rabbi Tzadok, qui est encore plus béquille. La Rabbi Tzadok, Hatshepotrim lo bekavod aviv veimo, iftechulo bekavod abakom. Au lieu justement de parler du kavod du père et de la mère, parle déjà du kavod d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui fait un vœu, on l'a rapporté, c'est comme quelque part s'il jurerait sur le nom de Dieu, sur le nom du roi. Pourquoi? Quelque part il le prend en tant que témoin, comme quoi il va faire telle et telle chose, même si par la suite il ne va pas bafouer ses paroles, mais quand même, en quoi tu prends le roi en tant que témoin? Finalement, c'est comme si tu jurais sur la vie du roi, comme ça rapporte Chazal. Tu bafoues quelque peu le kavod, l'odeur du maître du monde d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Béhémet, c'est ce que le Beddin va dire à la personne lorsqu'elle a fait le vœu. Si jamais tu avais pensé à une telle chose au moment où tu as fait ton vœu, alors tu l'aurais fait, alors il dira, non, je n'aurais pas fait un tel vœu. Et on le croit selon Rabbi Tzadok. Béhémet, on pense qu'il ne ment pas. Si jamais il l'aurait fait quand même son vœu, il nous aurait dit de la manière clairement, il nous aurait dit, tu sais, oui, j'aurais fait mon vœu, comme ça pense Rabbi Tzadok. Chachamim et Rabbi Eliezer ne sont pas d'accord. À ce sujet-là, on craint vraiment que la personne vienne à mentir, et donc le vœu ne va pas bien être moutard, ne va pas bien être permis. Nous allons le redire. Amar Rabbi Tzadok, Hatshepotrimeno bekavod avivemo, jusqu'à ce qu'on soit compotéard, qu'on ouvre le vœu en parlant du kavod du père et de la mère, alors on n'a qu'à déjà utiliser un autre pétard plus courant, Yiftechulo bekavod amakom. Et sur ce, Chachamim Rabbi Eliezer, on dit à Rabbi Tzadok, mais attends, Imken, si c'est ainsi, En Nedarim, et alors il n'y a plus de vœux. Pourquoi? Parce que de toute manière, quoi qu'il arrive, les gens vont mentir, ne vont pas dire clairement au Beddin qu'est-ce qu'ils pensent, alors finalement le vœu ne va plus être vraiment moutard, ne va plus vraiment être permis. Comme ça donc, la Mishnah sera expliquée par la suite par l'opinion d'Abaye, mais on verra que Rava n'est pas d'accord. Donc, continue la Mishnah, nous dit à la 5e ligne, Vodim Chachamim les Rabbi Eliezer, Bedavar, chez Beno, les Ben Aviv Veimo. Si jamais une personne a fait un vœu avec son père, avec sa mère, il a dit j'interdis mon père et ma mère de profiter de mes biens par exemple. On voit que cette personne-là n'a peur de rien, il n'a honte de rien, il est quelque peu, un peu chutzpan on va dire, mais Béhémet, donc si jamais le Beddin lui dit ah, est-ce que tu as pensé au kavod de ton père et de ta mère? Si jamais il dit non, je n'ai pas pensé que ça peut bafouer le kavod de mon père et de ma mère, je vais le croire, parce que de toute manière cette personne-là n'a peur de rien. Auquel cas, Béhémet, il nous aurait dit non Béhémet, j'aurais fait mon vœu quand même, puisqu'il n'a pas dit telle chose, je le crois cette personne-là. Il n'a peur de rien, il ne mentira pas au Beddin.
Comme ça, disent Rachamim et Rabbi Eliezer, on est d'accord avec toi que l'on peut être potéar dans un cas particulier, celui-ci. Nous allons le relire, maudit, mais ils sont d'accord, Rachamim avec Rabbi Eliezer, Bedavar chez Beno les Ben Aviv. Ben, ça veut dire entre, à savoir un vœu qui a été fait entre le fils et le père. Le fils a interdit, son père et sa mère, de profiter de ses biens, de manger chez lui, etc. Chez Potrinmo, Bekavad Aviv Venimo, alors le Bendin a le droit de proposer et d'être potéar le vœu en parlant du kavod du papa et de la maman. Autre point très important pour lequel Rabbi Eliezer est méquille au sujet des vœux, c'est ce que la Mishnah va nous rapporter à la 6e ligne. Veod amar Rabbi Eliezer, potrin benolad. Qu'est-ce que nolad? Nolad, ça veut dire né. Un enfant qui est né, par exemple, on l'appelle un nolad. Alors, quel est le principe? Mais lorsque je vais parler à une personne, je vais lui dire, si jamais tu avais pensé que telle et telle chose pouvait arriver, est-ce que tu aurais fait ton vœu? Il me dit non, j'aurais pas fait mon vœu. Dans quel cas? Dans le cas où la chose pouvait arriver de manière presque sûre, on va dire, on pouvait s'y attendre, mais à quelque chose qui arrive de manière lointaine. Alors, est-ce que la personne, même si elle avait songé, elle n'aurait pas fait son vœu? Peut-être qu'elle aurait fait son vœu parce qu'elle n'aurait jamais pensé que la chose pourrait arriver. Comme ça pense Rachamim. C'est la raison pour laquelle en potrin benolad, on n'est pas potéar le vœu en parlant d'une chose qui est lointaine, qui ne peut pas tellement arriver. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Il pense que oui, on est potéar du nolad. La Gemara par la suite nous rapportera donc des psukim. Rabbi Eliezer apprend ça justement de la Torah. Encore une fois donc. Chachamim pense qu'on n'est pas potéar benolad, à savoir, je ne vais pas dire à la personne qui vient me voir en tant que beddin, si jamais tu avais pensé que pouvait se passer telle et telle chose qui viennent très rarement, alors est-ce que tu aurais fait ton vœu? Parce que la personne, elle va me dire, non, j'aurais pas fait mon vœu, mais Béhémet, on sait très bien qu'au fond de lui, il aurait oui fait son vœu, il n'aurait en effet jamais envisagé que telle et telle chose pouvait arriver, parce que ce sont des choses lointaines. Rabbi Eliezer dit, oui, on est potéar de cette manière-là, on ne craint pas que la personne vienne à mentir. Comme ça pense Rabbi Eliezer. Ve'odam Rabbi Eliezer potrin, donc, B. Nolad, Verachamim, Osrin. Ketzad. La Mishnah va nous donner plusieurs exemples de cas, donc, qui sont assez lointains, on va dire, l'un plus lointain que l'autre, comme ça rapporte les Mefarshim. Ketzad. Comment? Amar, Konam, Shani, Nehene, Leish Ploni. Quelqu'un a dit, voici que je m'interdis de profiter de un tel. Ploni, ça veut dire un tel. Venaasa, Sofer. Finalement, cette personne-là, elle est devenue Sofer. Certains disent que c'est devenu un grand Talmid Chacham. À l'époque, il n'étudiait pas. Maintenant, on a besoin de lui pour nous donner toutes les halachot, mais Béhémet, c'est un olad, on ne s'attendait pas qu'il devienne un Talmid Chacham. D'autres disent que le Inyan ici Sofer, c'est quelqu'un qui écrit les Sefer Torah. À l'époque, il ne savait pas bien écrire. Il y avait également d'autres Sofer dans la ville. Maintenant, c'est le seul Sofer. On a besoin de lui, tous. Ou bien, par exemple, Oshéaïa, Messier de Beno. Tout de suite, dans le mois, par exemple, il a vite marié son fils. Pourtant, moi, je me suis interdit de profiter de lui pendant un mois. Je n'aurais pas pensé qu'il aurait marié son fils si vite. Et je veux aller au mariage. Alors, donc, c'est considéré comme Nolad. Rabbi Eliezer dit que c'est bon. Chachamim nous disent que ce n'est pas bon. Ve'amar ilu haïti yodea sheunase sofer. Et donc, qu'est-ce qu'a dit justement la personne qui a fait le vœu? Si jamais ilu haïti yodea, si jamais je savais sheunase sofer que cette personne-là allait devenir sofer, je n'aurais jamais fait un vœu. O shaya messie beno, si jamais je savais qu'il allait marier son fils, en auquel cas je n'aurais fait aucun vœu bekarov. Lo haïti noder. Donc, dans ce cas-là, Rabbi Eliezer dit que c'est bon, et Chachamim disent que c'est pas bon. On peut pas ouvrir le vœu de cette manière-là. Konam et Beidze, autre exemple, si jamais je m'interdis de rentrer dans une maison, Shani Nichnas Venaasa, Bet Knesset, par la suite, cette même maison-là, on l'a transformée en Bet Knesset, j'ai besoin d'aller prier maintenant tous les jours, faire Charrit, Arvit, Mincha, Amar, Ilo Haïti Yodea, Sheuna, c'est Bet Knesset, et il a dit à la personne, oh là là, si jamais je savais que cet endroit-là allait devenir un Bet Knesset, Lo Haïti Noder, je n'aurais jamais fait un tel vœu. Que pense Rabbi Eliezer? Matir, c'est bon, on peut ouvrir le vœu de cette manière-là. Chachamim me disent non, on ne peut pas ouvrir le vœu de cette manière-là, Osrim, ça ne marche pas. Nous dit la Gemara, Maï en nedarim, c'est donc les mots qu'on dit Rabbi Eliezer et Chachamim à Rabbi Tzadok. Si on fait une telle chose, comme toi, qu'on est potéar en parlant du kavod de Kadosh Baruch Hu, alors il n'y a plus de vœux. La Gemara va nous expliquer, donc Abaye, comme ça nous avons justement du reste fait toute la Mishnah, selon l'opinion d'Abaye, Imken en nedarim, si c'est ainsi, Imken en nedarim nitarim niafé. Alors les vœux, on va pas bien être matirotam, on va pas bien les permettre, parce qu'on craint vraiment que la personne vienne à mentir au beddin, et le vœu ne va pas bien être permis. Comme ça, nous rapporte Abaye. Nous allons voir une deuxième opinion, celle de Rava, qui étudie, qui comprend la Mishnah de manière tout à fait différente. Rava Amar, Imken en nedarim bishanim lachacham. On ne craint pas que la personne vienne à mentir, on craint autre chose. Il est marqué dans la Torah, Lo yachel devaro. C'est-à-dire, toi, tu ne peux profaner tes paroles. Une autre personne, un beddin ou bien un chacham, peuvent, oui, profaner tes paroles et l'annuler. Donc si jamais, moi je sais comme quoi je peux très bien annuler le vœu en pensant au kavod de mon père, de ma mère, en pensant au kavod de Kadosh Baruch Hu, alors je n'irai plus au beddin, finalement je vais le faire tout seul dans ma maison, je vais me dire mon vœu, il est quoi qu'il arrive
annulé, comme ça dit Rava, et donc c'est ce que l'on craint. On craint vraiment qu'une personne, si jamais on est potéar du kavod du père et de la mère, pense Rachamim, ou bien pense Rabbi Eliezer, si jamais on est potéar du kavod d'Akadosh Baruch Hu, les gens par la suite ne vont plus aller au Beddin, et par erreur, ils vont penser que leur vœu est moutar. Or, ça ne marche pas, Minatora. Il faut absolument un Beddin. C'est donc ce que l'on craint. Verava Amar Imken En Nedarim Nishalim El Achacham. Donc finalement, nous avons les trois chitotes. Rabbi Eliezer pense que au sujet de kavod du père et de la mère, on ne craint pas que les gens n'iront pas au Beddin, parce qu'il y a des vœux des fois qui ne touchent pas le kavod du père et de la mère tellement. Par exemple, quelqu'un qui fait un vœu de faire une mitzvah, ou bien de faire certaines choses qui sont très bien, vraiment ça ne touche pas vraiment le kavod du père et de la mère. C'est la raison pour laquelle on ne craint pas que les gens à la maison tout seuls viennent à annuler le vœu sans aller au Beddin. Par contre, donc, Rachamim disent oui, on craint. Autre point très important, Rabbi Eliezer est d'accord qu'au sujet du kavod d'Akadosh Baruch Hu, les gens donc vont se dire tous à la maison, oh de toute manière, si jamais j'avais pensé au kavod du maître du monde, je n'aurais pas fait le vœu est bon, le vœu est annulé, je ne suis pas obligé d'aller voir le Beddin. On craint selon Chachamim et Rabbi Eliezer une telle chose, c'est la raison pour laquelle on n'est pas potéar, comme ça donc Rava va expliquer à la Mishnah de manière tout à fait différente. Rabbi Tzadok, lui, ça ne le dérange pas, les gens ne feront jamais une telle chose pour annuler le vœu, ils savent très bien comme quoi, lo yachel devaro, une personne ne peut tout seul annuler le vœu si jamais il ne va pas chez un chacham, donc chez un beddin. Nan, il nous a été enseigné dans une Mishnah. Pemodim chachamim les Rabbi Eliezer, bedavar shebeno leben aviv veimo, shepotrin lo bekavod aviv veimo. Si tu restes notre Mishnah, la suite de la Mishnah, on avait dit que si jamais j'ai fait un vœu pour interdire mes parents de manger ma nourriture, de profiter de moi, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, je peux aller voir, dis chachamim et Rabbi Eliezer, je suis d'accord avec toi, que l'on peut aller voir le Beddin, et donc le Beddin peut parler du kavod du papa et de la maman. On le comprend très bien selon Abaye, nous dit la Gemara. À savoir, Bish et les Malé Abaye, de Amar, Imken, En Nedrim, Nitarim Yafé, nous sommes à la 5e ligne du rassou de la page, Acha, qui va dire Tzafle, Ha Irtzafle. Ici, Bémet, on ne craint rien parce que la personne, elle a été chutzpanit, elle a osé faire un vœu par rapport à ses parents, alors également, il ne va pas nous mentir quand on va lui dire les choses comme ça, donc selon Abaye, on comprend très bien la Mishnah. Par contre, selon toi, Rava, puisque c'est toute une soudia de savoir est-ce que la personne va faire l'erreur à la maison d'annuler son vœu tout seul sans aller au Beddin, alors donc peu importe que ce soit un vœu qui soit fait au sujet de ses parents, c'est-à-dire que la personne a interdit à ses parents de manger sa nourriture ou de profiter de lui, ou bien que ce soit un vœu général, on ne voit pas la différence apparemment. L'Agmara va nous dire justement cette question-là, et le Rava d'Amar imken en nedrim nishanim lachacham acha maipotrin, ici donc pourquoi est-on potéar ce vœu-là particulièrement? L'Agmara va nous donner une réponse également selon Rava, à savoir Amré, les gens vont se dire, ne t'inquiète pas, au sujet de ce vœu-là particulièrement, on n'a rien à craindre, parce qu'ils savent qu'en règle générale, il faut toujours aller voir un chacham, et qu'en général, le chacham également, il est potéar, en parlant d'autre chose que le kavod du père et de la mère, puisqu'il y a juste ce vœu-là, où c'est vrai, le kavod du père et de la mère est vraiment beaucoup plus bafoué, et la personne pourrait se dire, ah, je vais être potéar tout seul à la maison, mais il sait que d'habitude, on va toujours au Beddin, alors, quoi qu'il arrive, dans ce cas-là également, il ira au Beddin, on n'a pas à craindre. Amré, les gens vont se dire, Kivan, puisque des kol nidré, tous les vœux, en général, l'os agéléon, ça ne suffit pas, dès la fracham, qu'on n'est pas chez le chacham, on va toujours chez le chacham pour aller trouver d'autres pétards que le kavod du père et de la mère. Ici aussi également, bien que le kavod du père et de la mère est bafoué, mais on ira chez le chacham, comme ça on a pris l'habitude. Achanami, ici aussi, potrin. Parfait. Nous allons parler dans la Mishnah également de l'opinion de Rabbi Eliezer au sujet d'une autre chose très importante, le principe de Nolad, ouvrir le vœu en parlant d'une situation, d'un événement qui pourrait arriver, c'est vrai, mais qui vient que de manière lointaine. En général, il ne vient pas cet événement-là. C'est ce qu'on appelle le Nolad. Alors, Rabbi Eliezer nous a dit, on peut parler à la personne, dire à la personne, le Beddin, donc si jamais tu avais pensé que telle et telle chose pourrait arriver, est-ce que tu aurais fait ton vœu? Il me dit non, je n'aurais pas fait mon vœu. Chachamim me disent non, on ne fait pas une telle chose, on n'est pas poter ben Nolad, parce qu'on a peur que la personne vienne dire non, j'aurais pas fait le vœu, mais Béhémet, sur le coup, à chaud, il aurait dit oui, je fais le vœu quand même, je prends sur moi de faire le vœu, parce qu'il n'envisage pas qu'une chose si lointaine pourrait arriver. La Gemara ne comprend pas très bien l'opinion de Rabbi Eliezer. Béhémet, la svara de Chachamim est tout à fait compréhensible. Apparemment, Rabbi Eliezer apprend ça de la Torah, de Psukim particulièrement. On va le voir tout de suite. Maïta Amade Rabbi Eliezer demande la Gemara, quelle est sa raison? Va nous dire Afrizda, tu sais, à Markra, il y a un passouk dans Shemot, où lorsque Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, retourne en Égypte pour aller faire sortir le Ham Israël, pour aller être Moshia, le Klal Israël, pour les amener en Eretz Israël, dans le désert et par la suite en Eretz Israël. Il a dit alors retourne en Égypte. Comment est-ce possible une telle chose? Moshe Rabbeinu était très embêté parce qu'en effet il a juré à son beau-père Yitro, à savoir Yitro, comme quoi il allait rester à Midian, qu'il ne retournait pas
en Égypte. En effet, Yitro lui a donné sa fille Tzipora et il avait peur que par la suite Moshe retourne en Égypte avec elle et qu'il soit justement en danger, qu'il vienne à mourir. Pourquoi? Parce qu'on sait que Datan et Aviram, ces deux Réchaïm, voulaient la peau de Moshe Rabbeinu. Ils avaient dénoncé à Pharaon que Moshe Rabbeinu avait tué un Égyptien et donc ils voulaient absolument, Datan et Aviram, tuer Moshe Rabbeinu. Donc Moshe a fait une joie, a fait un serment justement à Yitro comme quoi il ne retournait pas en Midian. Comment pourrait-on faire pour annuler ce serment-là, se demande Moshe. Alors Dieu dit à Kadosh Baruch Hu, ne t'inquiète pas, il y a un pétard, une ouverture à ce vœu, je te demande d'aller voir un Beddin et d'annuler ce vœu-là, ce serment, parce qu'un pétard ça marche pour les vœux, ça marche également pour les serments. Tu leur diras, ah mais je n'ai pas pensé que Datan et Aviram pourront mourir, donc finalement le vœu sera annulé. Finalement mourir c'est un olad, c'est donc quelqu'un qui est en bonne santé, qui est jeune, alors on ne craint pas réellement qu'il vienne à mourir. C'est donc, on va dire, une situation qui n'est pas tellement envisageable, en tout cas à leur époque. De nos jours, c'est un petit peu différent, malheureusement. Et donc, c'est considéré comme un olad. On voit quand même que Hachem a proposé à Moshe Rabbeinu, va chez un Beddin pour annuler ton serment, en leur disant cette chose-là. On voit que oui, on est poter ben olad. C'est ce qu'on apprend tout de suite dans les pasuk. On le lit tout de suite ensemble, qui met tout kol anashim, comme ça a dit Akadosh Baruch Hu à Moshe. Ils sont morts, tous ces gens-là, à savoir Datan et Aviram, qui veulent ta peau. Voici ce que l'on a rapporté, donc le Mékor, d'où c'est que Rabbi Eliezer apprend que Nolad c'est bon pour annuler un vœu, pour également annuler un serment. Et nous dit la Gemara, elle nous dit, tu sais, Ve'amita, denolad, ve'emet, l'amita, c'est Nolad, c'est pas tellement envisageable en général quand on parle de quelqu'un qui est en bonne santé, qui va bien, qui est jeune, en tout cas à leur époque. Mikan chez Potrine, Benolad, on apprend ici qu'on peut, oui, être poter Benolad. Qu'est-ce que Ramim vont faire de ce pasouk-là? Maïta, Meyou, nous dit la Gemara. Qu'est-ce vrai, tu sais, ils pensent comme quoi Anéou Mimaïté, Datan et Aviram ne sont pas réellement morts. Ah, comment se fait-il que dans le Passouk, on dit qu'ils sont oui morts, ce n'est pas possible. Alors Bémet, on va nous rapporter la Gemara, tout simplement, ils sont devenus très pauvres, ils sont devenus Ani, et quelqu'un qui devient Ani, il est quelque part considéré comme mort, c'est la raison pour laquelle Hachem a dit Datan et Aviram sont morts. Et donc, puisqu'ils sont pauvres, ils n'ont plus la force de te courir après, et justement de te tuer, de te mettre dans une mauvaise situation. C'est justement ce qu'a dit Hachem, et donc va être ton vœu, ton serment devant un Beddin en parlant du fait que tu n'as pas pensé qu'il pourrait devenir pauvre, Datan et Aviram. Et ça, c'est pas nolad, parce que tout le monde, malheureusement, peut devenir pauvre à un moment ou à un autre. En tout cas, à leur époque, c'était beaucoup plus shariar, beaucoup plus fréquent d'être pauvre d'un coup, plutôt que de mourir d'un coup. De nos jours, c'est malheureusement différent, encore une fois. Donc, on va le relire. Vera banan maïta meyou, que c'est vrai, haneu, mi maïté, ceux-là, haneu, à savoir Datan et Aviram, mi maïté, est-ce qu'ils sont morts? En aucun cas. Comme nous a dit justement Rabbi Yochanan, Ve'amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Il nous a rapporté l'enseignement au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, à savoir Kol Makom Sheneemar Natsim Venitzavim, partout où dans la Torah on parle de ces mots-là, Natsim Venitzavim, ils étaient tenus debout, Natsim également ils se disputaient, de qui on parle là-bas de Datan Ve'aviram, c'était donc à l'époque de Korar Ve'adato, lorsqu'ils se sont disputés avec Moshe Rabbeinu, il y avait également Datan Ve'aviram parmi eux, ils étaient là-bas Natsim Venitzavim, de qui on parle de d'où on sait que c'est Datan Ve'aviram, parce que également ces mots-là sont rapportés lorsqu'on parle des deux personnes, des deux Réchaïm qui se sont battus en Égypte et que Moshe Rabbeinu est venu pour les remettre en place. Bien sûr, c'était qui? C'était Datan Ve'aviram. Également, lorsqu'on était dans le désert, qu'il y a ces mêmes mots-là, Natsim Venitzavim, on parle donc de Datan Ve'aviram. Comme ça nous rapporte Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc finalement, Datan Ve'aviram, on ne peut pas dire qu'ils sont morts parce qu'on les voit plus tard dans le désert. Également, ils sont encore là. Ça veut dire que tout simplement, ils étaient pauvres. C'est ce que la Torah a voulu dire, c'est ce que Akadosh Baruch Hu a voulu faire comprendre à Moshe. Ils sont morts, à savoir qu'ils sont pauvres, et donc tu n'as plus rien à craindre. Ils ne risquent pas de t'embêter, ils ne risquent pas de t'attaquer. Chez Nehemar, Natsim Venitzavim, Enan, Ella, Datan Ve'aviram. Lo Ella, ça veut dire ne que. Tout ce que l'on parle dans Natsim Venitzavim, c'est de Datan Ve'aviram. Et là, Amar Resh Lakish, Sheyardou Minirseem. Nous dit Resh Lakish, qu'est-ce que veut dire le pasouk que l'on a vu dans Shmot? Tout simplement, Yardou Minirseem, ils sont devenus pauvres. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kon Adam She'en Lo Banim, Chashuv Kemet, toute personne qui n'a pas d'enfant également, est quelque peu considérée comme un homme mort, Chas Veshalom. D'où c'est qu'on apprend une telle chose? À dire, Rachel à Yaakov, Hava Libanim, donne-moi des enfants, Veim Ain, et si je n'en ai pas, Meta Nori, je suis morte.
Pourquoi donc au présent? Pourquoi je suis morte? Elle aurait dû dire je vais mourir, à savoir je vais être triste de ne pas avoir d'enfant et je risque de mourir. De là on apprend du fait que c'est marqué au présent, je suis morte, je suis pour l'instant considérée comme morte puisque je n'ai pas d'enfant. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant est quelque peu considéré comme mort. Voici ce que nous apprennent Chazal. Vetania, nous avons une braïta qui nous dit qu'il y a 4 personnes qui sont considérées quelque peu comme morts. Arba Cheshuvim Kemet, à savoir Ani le pauvre, Vemetsora celui qui a des plaies sur le corps et qui se doit par là même de sortir du Ham Israël et d'être tout seul en dehors du camp. Également, dès qu'il rentre dans une maison, si jamais il y a des kélim, des ustensiles, alors tous les ustensiles seront tamés. Comme un mort, lorsqu'il y a un mort dans une maison, tous les ustensiles sont tamés. On considère que le Metzora est un petit peu comme un mort. Quelqu'un qui a ces plaies-là est un petit peu comme un mort. Troisième personne, c'est qui? Le Souma, un aveugle est quelque peu considéré comme un mort. On le voit justement dans Yereskel. Ou Michel Lobanim, quatrième personne, celui qui n'a pas d'enfant. Donc on va expliquer dans les psukim. Ani on dit dirtiv kimetu kola anashim, puisqu'on considère que Datan et Aviram sont morts bien qu'ils ne sont pas morts, tout simplement parce qu'ils ont perdu leur argent. Ils sont devenus pauvres, ils sont considérés quelque peu comme morts. Metzora, d'où c'est qu'on l'apprend dans les psukim, dans Bamidbar, il est marqué Alna Tehi Kamet. Donc Aaron a dit à Moshe Rabbeinu, après que Myriam a été frappée de la tsarat, ne laisse pas notre sœur qui est quelque peu comme une morte, qui maintenant elle est obligée de sortir du camp d'Israël. On voit qu'un Metzora est considéré quelque peu comme un mort. Vesuma, un aveugle est considéré comme un mort, on parle là-bas dans Echa, Bemechashechim Hoshivani, Kemeteolam. Donc tu m'as mis Bemechashechim dans un endroit qui est très sombre, je ne vois rien, Kemeteolam, comme les gens morts. Donc on apprend d'ici finalement qu'un aveugle est considéré quelque peu comme quelqu'un qui est mort. Michel Lobanim, encore une fois, on rapporte ça. Celui qui n'a pas d'enfant est considéré comme un mort. On voit du pasuk, Havalibanim, Veim Aim, Meta Anochi. C'est justement ce que Rachel a dit à Yaakov. Pourquoi on le rapporte encore ici? Pour confirmer d'une braïta l'enseignement que nous avait dit Rabbi Yehoshua ben Levi, rival. Donc en tout cas, on a vu dans la Gemara comme quoi il y a 4 personnes qui sont considérées comme morts, à savoir le Souma, l'aveugle, le Metzora, celui qui a des plaies, également celui qui n'a pas d'enfant, et donc nous avions dit également le quatrième, attendez je vous le rappelle, c'est quoi? C'est le Hani, celui qui est pauvre. Et donc Datan et Aviram nous a dit la Gemara qu'ils étaient pauvres, ils ne sont pas morts. C'est finalement la marloquette que l'on a entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Rabbi Eliezer pense contre Rabbi Shimon Bar Yochai, il tient que finalement, alors tu sais, ils sont morts complètement Datan et Aviram, ils n'étaient pas pauvres, c'est la raison pour laquelle on apprend du pasuk que Potrin Benolad, on peut annuler un vœu, on peut annuler un serment, comme le serment de Moshe Rabbeinu du reste à son beau-père Yitro, on peut l'annuler en parlant de Nolad, de quelque chose qui arrive, on va dire, de manière peu fréquente, quand même c'est une raison suffisante pour annuler le vœu, comme par exemple la mita, la mort. Par contre, donc, nous avons vu dans la Gemara que Chachamim ne sont pas d'accord, ils tiennent comme Rabbi Shimon Bar Yochai que Datan et Aviram ne sont pas morts, mais tout simplement ils ont perdu leur argent, ils sont devenus pauvres, ce n'est pas un olad, c'est quelque chose de très fréquent, en tout cas à leur époque, également de nos jours, c'est la raison pour laquelle on peut dire à la personne, justement, si tu avais pensé que tu allais plus tard perdre ton argent, est-ce que tu aurais fait un tel vœu? Non, je n'aurais pas fait un tel vœu, nous dit la personne. Béhémet, on peut donc annuler, c'est pas considéré comme un olad. Comme ça pense Rachamim. Donc finalement, nous allons voir un roche pour terminer, nous allons en parler en tout cas ensemble. Le roche nous dit d'où je sais que Datan et Aviram finalement sont devenus pauvres. Parce que dans le passage il est rapporté que Datan et Aviram sont morts. Maintenant, nous avons vu dans une braïta que 4 personnes sont considérées comme mortes. À savoir le Metzora, celui qui a des plaies sur le corps. Peut-être que Datan et Aviram avaient des plaies sur le corps. C'est la raison pour laquelle on dit qu'ils sont morts dans le pasuk. Ou bien peut-être donc qu'ils étaient souma, qu'ils sont devenus aveugles. Alors il nous explique non. On ne peut pas dire comme quoi ils étaient Metzora, qu'ils avaient des plaies sur le corps, parce que plus tard, dans le désert, on voit qu'ils étaient toujours avec le Ham Israël parmi eux. Or, un Metzora, quelqu'un qui a des plaies sur le corps, donc il est renvoyé justement du camp du Ham Israël, et il ne peut pas être avec le Ham Israël. Il doit sortir justement de la tribu. Voici la preuve que nous rapporte le roche. Ah, peut-être me dira, on sait qu'ils ont été guéris lors du don de la Torah, mais par la suite, lorsque l'Am Israël a fait le Hegel, ils sont redevenus malades. Toutes les plaies qu'ils avaient, tous les problèmes qu'ils avaient, sont revenus. Donc si eux, ils étaient Metzora, ils avaient les plaies sur le corps, ils auraient dû le rester encore à l'époque, et donc pourquoi ils étaient parmi le Ham Israël? Donc Datan et Aviram n'étaient pas Metzora. Peut-être, va nous dire le roche, on pourrait dire comme quoi Datan et Aviram n'avaient pas d'enfants. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Lors de la dispute avec Korah, on sait que eux et leurs enfants ont été punis par Akadosh Baruch Hu. On voit même qu'ils avaient des enfants. Ah, peut-être me diras-tu comme quoi? Non, Datan et Aviram sont considérés comme morts parce qu'ils étaient aveugles. Ce n'est pas possible à l'époque. Donc, lors de la dispute de Korah, Akadosh Baruch Hu a dit
que les yeux de ces malfaiteurs, ceux qui cherchent des bagarres, vont être crevés quelque part. Et donc, forcément, ça veut dire que Datan Aviram voyait bien jusqu'à la dispute de Korach. Nous sommes obligés de dire que Datan Aviram étaient pauvres, ils sont devenus pauvres, et donc c'est la raison pour laquelle, finalement, ils n'avaient rien à craindre Moshe Rabbeinu, parce qu'ils n'avaient plus la force de venir tuer Moshe Rabbeinu en Égypte. Et donc Hachem a dit, ne t'inquiète pas, va voir un Beddin pour annuler le serment que tu as fait. Ils vont donc te permettre, par la suite, le Beddin, de retourner en Égypte. Et donc tu pourras être Moshiach, l'homme Israël, les sortir d'Égypte et leur amener la Géoula. Bezrat Hachem, que l'on puisse être zofé de la Géoula, bimera beyamenu. Beaucoup de Hatzlacha, Toda Rabba, Chazak Baruch, Kol Tov, Shalom Shalom.